Cette lithographie de Marin-Lavigne, publiée en 1851 par la maison Goupil et compagnie, reprend un célèbre tableau peint en 1846 par Horace Vernet et qui représente le roi Louis-Philippe Ier et ses fils devant l'entrée emblématique du château de Versailles. Le souverain lui-même a dirigé et suivi assidûment l'élaboration de cette œuvre de propagande qui devait montrer la gloire de la monarchie de Juillet, instaurée en 1830, ainsi que la pérennité et la légitimité de la branche des Orléans dont il était le représentant. Louis-Philippe, au centre du tableau, est représenté tête nue sur un cheval blanc qui le démarque des autres cavaliers. Avec le souci de se montrer garant de toutes les sensibilités politiques nationales, l'on distingue, derrière le monarque, la statue équestre de Louis XIV et le drapeau tricolore, héritier de la Révolution française. Le bâtiment de droite porte sur son fronton « À toutes les gloires de la France ». Il s'agit de l'entrée des galeries historiques, musée de l'histoire de France, que le roi a inauguré en 1837. En 1848, la Révolution renverse la monarchie en instituant la Deuxième République. À première vue, il pourrait sembler étonnant que la maison Goupil et compagnie, dynastie d'éditeurs d'art et de galeristes internationaux, mette en vente 3 ans plus tard cette grande lithographie qui rend hommage à l'ancien souverain. Pourtant, à y regarder de plus près, cela n'est pas si surprenant. Avant le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, le gouvernement de la Deuxième République reposait encore sur un compromis entre, d'un côté, les bonapartistes et de l'autre, les orléanistes, toujours présents au pouvoir et regroupés au sein du Parti de l'Ordre. En diffusant la lithographie de Marin-Lavigne, la maison Goupil et compagnie s'inscrivait simplement dans l'air de son temps. L'œuvre est aujourd'hui conservée dans les réserves du musée Goupil à Bordeaux, tandis que le tableau original d'Horace Vernet est exposé au château de Versailles. La maison Goupil et compagnie, créée en 1827, a édité durant près d'un siècle des reproductions de tableaux de son époque. À sa liquidation en 1920, un marchand d'art bordelais, Vincent Imberti, rachète le fonds et l'emporte à Bordeaux. En 1987, ses descendants cèdent la collection à la ville de Bordeaux, qui crée alors un musée. Depuis 1998, ce fonds, unique en son genre, est intégré au musée d'Aquitaine.